Bonjour à tous, je vous retrouve pour une deuxième vidéo sur l'immunité. Je vous avais fait une petite vidéo il y a quelques jours qui était une espèce de teaser, d'introduction à cette série de vidéos fruits de mes recherches sur l'immunité. Le but du jeu de tout ça, c'est de vous donner des clés pour booster votre immunité de manière simple et pour appréhender un déconfinement de manière plus sereine et en tout cas d'être mieux protégé si jamais vous devez être au contact du virus. Donc on avait vu dans cette première vidéo qu'il y avait différents niveaux d'immunité, qu'il y avait d'abord une immunité mucosale au niveau de la peau et des muqueuses de la peau, qu'il y avait ensuite une immunité humorale, le sang, la lymphe, et qu'il y avait ensuite une activité immunitaire au niveau des cellules et qui fonctionnait de concert avec l'activité humorale. Donc moi, dans un premier temps, je me propose de m'entretenir avec vous sur l'immunité mucosale, les muqueuses de la peau. Il faut savoir qu'au niveau des muqueuses et de la peau, on a tout un microbiote et on a un virobiote et également des levures, c'est-à-dire des bactéries, des virus et des levures qui cohabitent et qui se livrent une lutte également pour la place au niveau des muqueuses et de la peau. Ces agents sont nécessaires et hyper importants pour notre immunité et pour notre vie en général, puisque on a à peu près 10 fois plus de bactéries et de virus que de cellules dans le corps. En fait, on est beaucoup plus bactérien que cellulaire véritablement. Alors, ce microbiote, en fait, est une barrière immunitaire qu'on dit non spécifique ou innée, c'est-à-dire qu'elle peut combattre n'importe quel agent agresseur sans distinction. À partir du moment où cet agent est détecté comme pathogène, les bactéries, les virus vont se battre pour sauvegarder leur territoire et empêcher, d'une certaine manière, que l'agent pathogène puisse pénétrer dans le milieu intérieur et passer la barrière des muqueuses pour se retrouver dans le milieu intérieur. Parce qu'il y a une petite notion qui est importante à comprendre, c'est que quand on est à l'intérieur des muqueuses, on est en fait à l'extérieur du corps. Quand je mange quelque chose, ma bouche c'est encore l'extérieur puisqu'il est en contact avec l'air. De la même manière que notre œsophage est toujours à l'extérieur, l'estomac c'est toujours l'extérieur, l'intestin c'est toujours l'extérieur, le côlon, etc. c'est toujours l'extérieur. À partir du moment où on passe la muqueuse, on se retrouve à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on est en contact avec le sang, la lymphe et les cellules. Ça, c'est important de le comprendre parce que sinon, vous n'allez pas comprendre ce que je vais dire. Donc, on est bien sur un système mucosal, c'est le système qui est à l'extérieur de notre corps. Une autre chose qu'il faut comprendre, parce que ça va introduire différentes notions que je vais aborder dans les prochaines vidéos, c'est que quand notre système immunitaire se met en mouvement, on est en fait dans un processus adaptatif du corps. Comme beaucoup de processus adaptatifs, l'immunité n'est pas indépendante des autres processus adaptatifs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier notre immunité de notre système nerveux qui participe aussi à notre adaptation, mais aussi de notre système hormonal qui participe aussi à notre adaptation. Tout ça, c'est un système d'adaptation globale qui est tellement complexe que globalement, on n'en a pas encore appréhendé les tenants et les aboutissants, et peu de gens y comprennent quoi que ce soit. Mais il faut savoir que quand on stimule ce système d'adaptation, en fait, on stimule la totalité de notre système adaptatif. Je vous laisse là pour cette vidéo. On rentrera encore plus dans le détail du microbiote dans la prochaine. Merci de votre attention et bonne journée, à bientôt.